Shalom, 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 shalom à vous tous, shalom à mes bien-aimés, shalom à vous tous qui êtes en ce moment en train de suivre cet enseignement ou ce partage de pain. Et avant toute chose, comme le dit la langue de Voltaire, à tout Seigneur, tout honneur, mais nous nous rendons gloire au Tout-Puissant, au Puissant de Jacob, pour la grâce et sa majesté, parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le Dieu qui garde et qui protège son peuple. Je salue Roderick Mvwemba, que Dieu te bénisse, le plus fidèle des fidèles. Que Dieu te bénisse énormément. Je salue aussi la sœur Lily. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous as encore donnée en ce moment afin de partager avec ton peuple les morceaux de pain que tu as prévus en ces jours. Laisse que l'homme puisse disparaître et que toi tu puisses primer en tout parce que c'est toi qui es le Tout-Puissant. Glorifie Christ à travers ces bons moments au nom de Jésus-Christ, le seul unique Dieu. Amen. Je bénis encore une fois de plus Alasko, Lupemba, Alasko, Bamba Lassina, que Dieu te bénisse. Je vous bénis tous au nom du puissant de Jacob. Que Dieu soit loué pour cette occasion, cette opportunité. Le sacrificateur, que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Merci parce que tu es présent. Vraiment que mon Dieu te bénisse encore abondamment. Alors, je bénis tout le monde, je bénis tous les bien-aimés, je bénis aussi l'homme de Dieu, le coach, le docteur Benjamin William Moutefou, le professeur des élèves, l'homme du pourquoi, du comment de chaque chose. Vraiment, à New York, un coucou à toi, que le grand Dieu te bénisse parce que tu es un homme de bien, un homme bien. Que l'Éternel te soit encore favorable en tout et pour tout. Eh bien, nous sommes en train de parler sur le scandale de prophète. C'est comme nous avons commencé la semaine passée. Nous voulons réellement que nous puissions un peu expliquer par rapport à vos suggestions, aux réclamations et à tout ce que vous avez dit, vos questions. Nous sommes là pour répondre à tout cela. Mais avant toute chose, j'aimerais un peu vous présenter le programme. Nous aurons une petite exhortation ou le partage avec le pain que nous sommes en train de faire. Ensuite, il y aura une séance de questions. Si vous avez des questions par rapport à cet enseignement ou certaines questions ou certaines préoccupations qui vous dérangent, nous sommes là comme étant votre serviteur, comme étant votre esclave, pour répondre à toutes ces questions. Alors, nous sommes en train de parler sur le scandale des prophètes. Que Dieu bénisse encore une fois de plus la grande dame Bénédicte Nkelele. Un coucou à toi, shalom. Nous sommes en train de parler sur le scandale des prophètes. Nous avons dit que le scandale, c'est un tohu-bohu. Le scandale, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement de toutes les personnes. Je salue l'homme de Dieu, bienvenue Kitambala, que Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes en train de parler sur le scandale des prophètes. Nous avons dit la fois passée que le scandale, c'est un tohu-bohu. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement des gens. C'est quelque chose qui est vraiment, quand ça s'est fait, donc on perd la raison. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Je salue Bob, je salue Norbert, que Dieu vous bénisse pour votre soutien. Donc nous sommes en train de parler sur le scandale des prophètes. Nous avons dit que la fois passée que le scandale, c'est ce qui dépasse l'entendement des gens. C'est un tohu-bohu. Alors, et nous avons défini aussi les prophètes. Nous avons dit que le prophète, c'est réellement un nabi ou un nabia qui est un mot hébreu qui signifie un orateur
ou quelqu'un qui apporte un message, qui est au service d'un homme quelconque pour apporter un message. C'est pourquoi nous avons dit ceci que quand on prend les deux mots, c'est-à-dire scandale et prophète, on les mélange, on verra que aux différents temps, dans l'ancienne alliance, nous avons remarqué que le prophète avait fait des gestes qui étaient scandaleux, des gestes qui dépassaient l'entendement des gens. Quand on voit la chose, on s'est dit, mais qu'est-ce que cet homme veut réellement faire ou qu'est-ce qu'il veut réellement dire? C'est pourquoi en ces jours, étant votre serviteur et votre esclave, nous sommes là pour apporter encore une lumière concernant ces choses. Je salue HK Iguet Kasongo, que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes Coco Boloa, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci vraiment, je vois que vous aimez tellement la parole. Vous êtes les amoureux de la parole. Nous disons ceci, que nous sommes en train de parler sur les scandales des prophètes. Or, quand nous regardons dans la Bible ou les Écritures saintes, nous remarquerons que les prophètes avaient fait des gestes. Ils avaient fait des choses qui dépassaient l'entendement des gens. C'est pourquoi nous avons dit ceci que, en voyant réellement Adam qui était l'un des premiers prophètes, remarquez que Adam n'avait ni père, n'avait ni mère, parce que son père et sa mère étaient Dieu lui-même. Donc nous dirons que Adam n'avait pas le nombril. Tout homme qui est né sous une femme a un nombril. Mais Adam n'avait pas de nombril parce qu'il était né directement de Dieu. Mais remarquez comment Dieu avait fait Adam. Dieu a d'abord créé Adam comme étant une statuette. Ceux qui sont les blédards, ils connaissent un peu la statue qui se trouve à la Fikine. Donc Adam était une statue que l'Éternel lui-même étant le potier avait fait. Or, pour que Adam devienne un être vivant ou une âme vivante, il fallait que l'Éternel se déverse dans Adam. Or, quand Dieu se déverse dans Adam, c'est pour que Adam devienne une personne vivante, une âme vivante. Or, nous avons dit ceci que avant que l'Éternel ne puisse créer Adam, il avait d'abord créé les animaux à 7 heures du matin. C'est pourquoi nous avons dit ceci que l'animal, le lion, l'antilope, le buffle, l'hippopotame, tous les animaux que nous voyons, ce sont les grands frères de l'homme. C'est-à-dire l'homme est le cadet de l'animal. Quand je vois un lion, lion est plus âgé que l'animal, est plus âgé que Adam. Ainsi, nous avons vu que à midi, l'Éternel a créé Adam. Et nous avons compté 3 heures jusqu'à 15 heures. Il est venu créer la personne de Ève au travers de Adam. C'est pourquoi aujourd'hui, après ce que vous avez dit comme préoccupation, nous allons un peu expliquer les 6 heures là, de 7 heures jusqu'à midi quand on a créé l'homme. Et nous allons aussi expliquer de midi jusqu'à 15 heures pour que les personnes qui ont encore certaines préoccupations puissent enlever ces zones d'ombre. Donc, nous remarquerons que Dieu a créé l'homme à midi. Or, quand nous revenons dans la nature, nous allons comprendre que à midi, c'est le centre de la journée. Midi, c'est quand l'ombre touche le corps. Donc nous comprenons que quand Dieu a créé Adam à midi, cela était symbolique, cela était prophétique, cela gardait tout un message qui doit réellement être une vie pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre de 1 Pierre 1 verset 10, la parole nous dit que les prophètes qui ont parlé de la grâce, ils ont fait de cette grâce leur sujet d'investigation et de recherche. C'est-à-dire, quand Dieu parle quelque chose, la parole de Dieu ne sort jamais en vain.
La parole de Dieu a toujours un message pour son peuple que nous sommes. C'est pourquoi nous allons comprendre que quand Dieu a créé Adam, Adam était l'image du véritable Adam qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons dit la fois dernière. Mais remarquez que l'animal là qui était créé avant Adam, cela signifie quoi? Remarquez que il est passé de 6 heures. La différence entre l'animal et l'homme, c'est de 6 heures. C'est pourquoi nous allons réellement aller lire une écriture dans le livre de Luc. Disons Luc 13. Luc 13, verset 27 jusqu'au verset 30. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des plaies et des grincements des dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous remarquerons que Luc a parlé de quelque chose qui est important. Nous avons dit que le scandale, c'était un message codé. C'est pourquoi quand on voit Ésaïe se déchausser et marcher nu, cela cachait tout un message. Quand on voit par exemple oser aller aimer une prostituée, cela cachait un message. Quand nous voyons Adam qui est toute une statue, cela cachait tout un message. Donc Dieu qui est le véritable potier, il a fait cet Adam une statue, il s'est instauré en lui pour que Adam puisse être une âme vivante. Mais avant qu'Adam puisse être âme vivante, il fallait que l'Éternel attende 6 heures. Or, les chiffres 6, c'est ça même les chiffres de l'homme. Nous comprenons que l'homme qui est le chiffre 6, c'est un homme charnel. Par là, nous comprenons que les animaux qu'on avait créés avant Adam, c'était aussi le type d'un peuple. C'était réellement aussi le type d'un peuple. Or, remarquez que avant qu'Adam vienne, et avant qu'il puisse être une âme vivante, les animaux étaient là. Mais, quand Adam est venu, il est arrivé à midi. Quand l'ombre est en train de toucher le corps, c'est-à-dire que les animaux étaient créés quand l'ombre n'avait pas touché le corps. Quand l'ombre touche le corps, c'est à ce moment que nous comprenons qu'il y a un message qui est en train de se passer. C'est pourquoi nous dirons aussi que Jésus-Christ étant le second et le dernier Adam, il est venu quand l'ombre est en train de toucher le corps. C'est pourquoi nous disons que Jésus, il n'était pas venu selon la loi, il n'était pas aussi venu selon la grâce. Il est venu au moment véritable. C'est pourquoi quand quelqu'un dit que Jésus-Christ est dans la loi, il se trompe. Parce que Christ est venu comme étant le Jourdain. Il est venu en plein milieu. Vous remarquerez que Moïse devait prendre le peuple pour les amener vers le pays Canaan. Mais Moïse n'avait pas amené le peuple à Canaan. Il s'était arrêté avant le Jourdain. Or, le Jourdain, ça parle du milieu. C'est pourquoi vous remarquerez que Dieu ne pouvait pas créer Adam avant midi ou après midi. Il devait créer Adam en plein midi, c'est-à-dire au milieu. C'est pourquoi
créant Adam au milieu, cela veut dire que Adam était le Jourdain. C'était quelqu'un qui était au milieu du peuple. C'est pourquoi Adam était celui qui était dans le milieu du jardin. Oh, bien-aimé, les chiffres 6, nous avons dit que c'est les chiffres de l'homme. Or, les chiffres 6, les animaux qui étaient créés à la différence des 6 heures, ça parlait des hommes qui sont charnels. Oh, qu'est-ce qui est charnel? C'est Israël. C'est pourquoi vous remarquerez que Israël est charnel. Mais Dieu avait caché Israël physique, spirituel que nous sommes dans Adam. C'est pourquoi nous sommes venus après-midi, c'est-à-dire à 15 heures. L'église est sortie à 15 heures. C'est pourquoi la fois passée, nous avons dit que quand Christ est monté sur la croix, c'était pour que l'église puisse sortir. Or, l'église est sortie à 15 heures. Or, remarquez que quand Adam était encore une statue, Adam était comme étant mort. C'est pourquoi vous allez voir dans Apocalypse, on parle de l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. Oh, quand Jean voit cette écriture, Jean voyait que Adam qui était encore une statue qui était mort avant toutes choses. C'est pourquoi quand nous voyons Adam, Adam n'était pas mort quand il a mangé l'arbre. Ça, c'était encore une autre mort d'Adam. Mais Adam était déjà mort quand il était encore statuette. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons voir que Israël, qui est le type des animaux qu'on avait créés avant Adam, il est encore aujourd'hui attaché aux mœurs, aux coutumes. Il est encore attaché aux choses terrestres, aux choses charnelles. C'est pourquoi nous parlons que les animaux qui ont été créés avant Adam, ça parlait d'Israël. Mais Dieu préparait et avait gardé Israël spirituel dans Adam. C'est pourquoi à 15 heures, nous avons vu que la femme devait sortir. Mais remarquez ceci que Adam, quand il est sorti, ou il est devenu une âme vivante, il a commencé à nommer les animaux un par un. Il a appelé les lions, lions. Il a appelé l'antilope, antilope. Il a nommé les animaux pendant 3 heures. C'est pourquoi nous avons dit que les 3 heures là, c'est ça même la mission que Jésus avait fait quand il était ici. Vous remarquerez que la mission de Jésus était de 3 ans. Christ et Jésus, en exécutant sa mission terrestre, il avait effectué cela pendant 3 ans. C'est pourquoi dans l'ombre, nous avons touché cela comme étant 3 heures. Or, en voyant ces choses, avant que l'épouse puisse venir, nous avons vu qu'il a d'abord fait sa mission. Or, quand l'épouse est venue, Adam s'était exclamé en disant, « Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. » Or, quand nous regardons cela, comment une personne, comme étant une personne vivante, comment elle peut réellement voir ce qui est caché du dedans de la personne? Or, remarquez ceci, que Adam, au lieu de commencer par la chair de ma chair, Adam commençait, voici cette fois-ci, les os et la chair. C'est-à-dire, Adam a vu ce qui était dans la personne, ce qui était dans la femme. Or, c'est pourquoi nous disons ceci que la femme, ce n'est pas seulement ce que nous voyons extérieurement. La femme, c'est d'abord les os. Quand quelqu'un te dit que tu es mon os, que tu es mes os, pardon, cela veut dire que tu es une personne qui est importante. Tu es quelqu'un qui a les vertus. Tu es quelqu'un qui a réellement ce qu'on appelle la colonne vertébrale. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens voient d'abord l'extérieur. Et pourtant, Adam voyait d'abord l'intérieur. Cette fois-ci, voici cette fois-ci. Donc, Adam a vu ce qui était dans l'intérieur de la personne. Or,
L'extérieur peut être bien. L'extérieur peut être joli. Mais quand ton intérieur n'est pas bon, bien-aimé, sache que tu n'es pas une bonne personne. C'est pourquoi vous remarquerez Christ étant le second et le dernier Adam, il appelait les scribes et les pharisiens les tombeaux blanchis. Parce que les scribes et les pharisiens, ils n'avaient pas les os en eux, ils avaient que la chair. On voyait que l'extérieur. Ils étaient là en train de prier. Tout le monde les voyait. Ah ouais, c'est un frère, c'est une sœur, c'est un prophète, c'est un docteur, c'est un apôtre. Bien aimé, Dieu ne voit pas l'extérieur de la personne. Dieu voit d'abord l'intérieur. Quand ton intérieur est bon, c'est que ton extérieur aussi est bon. Si ton intérieur est détruit ou capote, c'est que ton extérieur aussi est capote. C'est pourquoi, bien aimé, Adam avait parlé de la chair de ma chair et les os de mes os. C'est-à-dire, il voulait simplement dire qu'aujourd'hui, nous aussi, nous devons aussi être des personnes qui sont dedans. Et dans l'extérieur, nous devons être purs comme on est, bien aimé. Quand quelqu'un ne reflète pas la beauté de ses os, c'est que c'est une mauvaise personne. Oh, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait fait cela, c'était tout un geste prophétique. Le souci de Dieu, c'était pour que l'homme puisse demeurer comme étant roi en Éden. Parce que Adam était comme un roi en Éden. C'était un roi qui régnait en Éden. Mais quand il a péché, c'est à ce moment que l'Éternel l'a chassé en dehors de l'Éden. Oh, quand on l'a chassé, il est parti, il était privé de toute la gloire parce que c'était un roi. Il est devenu lépreux. Mais avant que Adam puisse être chassé, Dieu, vous remarquerez que Dieu avait déjà tué un agneau pour lui. C'est pourquoi même dans le livre de Proverbes 27, verset 25, il est dit que les agneaux sont pour te vêtir et les boucs c'est pour payer les champs. Donc nous comprenons que Adam n'avait pas fait 2 jours dans la sanctification. Il n'avait fait qu'une journée dans la sanctification. Mais pour qu'il soit sanctifié, il fallait que l'Éternel lui-même puisse venir comme étant l'agneau pour sanctifier la personne d'Adam. C'est pourquoi nous aussi, bien-aimés, nous pouvons avoir les défauts aujourd'hui, nous pouvons avoir toutes formes de péché, mais sachez qu'il y a l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde pour ta vie. Mais cet agneau-là ne te permet pas de vivre dans les péchés. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne vit pas dans les péchés. Mais l'apôtre Paul nous dit, nous brochons d'une manière ou tantôt d'une autre. Quand quelqu'un vit dans les péchés, sachez qu'il n'a pas encore compris. Parce que ta vie, c'est la vie de Dieu. L'homme doit vivre comme son créateur. Oh, notre créateur est saint. C'est pourquoi nous aussi, nous devons vivre dans la sanctification. C'est pourquoi Adam était chassé de l'Éden. Parce qu'il était devenu lépreux. Il ne vivait plus dans la sanctification. Oh, qu'est-ce qui sanctifiait Adam? C'était d'abord la parole qu'il écoutait. Oh, il écoutait cette parole quand? Vous remarquerez une chose, que Adam était arrosé par les 4 bras du jardin. C'est-à-dire l'enseignement était en tout moment avec Adam. Les fleuves qui étaient en Éden, était en train d'arroser Adam à tout moment. Or, le fleuve était un seul fleuve, mais qui avait 4 bras. C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement vivre dans la doctrine, nous ne pouvons pas seulement vivre dans la prophétie, mais tous les 4 bras du jardin doivent réellement nous arroser. Nous devons être arrosés par la parole dans son entièreté. Quand quelqu'un ne vit pas dans la parole, il dit non, ces histoires-là de la doctrine, non, tu vois, nous on est en Europe. En Europe, il fait trop froid. Moi, je ne peux pas porter les maputa ou les pagnes. Ce n'est pas mes histoires. Tu vois, ça c'est pour les blédards. Frère, tu rateras les ciels à cause des blédards. Dieu ne connaît pas les blédards. Dieu ne connaît pas les Congolais. Dieu ne connaît pas les Français. Dieu connaît son Église. C'est pourquoi toi aussi, tu dois être arrosé par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Oh, qu'est-ce que dit la parole? Nous sommes fondés dans l'enseignement des apôtres et des prophètes.
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous comprenons que Dieu n'a pas besoin, Dieu ne connaît pas les Français. C'est pourquoi, bien aimé, tous ceux qui combattent pour le Congo, Dieu ne connaît pas le Congo, frère. Sauvons le Congo. Dieu ne peut pas sauver le Congo. Tu peux prier 365 jours. On va te mettre à Makala comme le bishop, archibishop Coutinho. Tu vas ressortir, mais tu vas voir que Dieu ne va pas sauver le Congo. Mais Dieu voit l'épouse qui est dans le Congo. C'est pourquoi, bien aimé, pour que tu sois sauvé, il ne faut pas être Congolais. Pour que tu sois sauvé, tu ne faut pas être un Angolais. Pour que tu sois sauvé, il ne faut pas être un Français. Tu peux parler français plus que Voltaire, mais cela ne va pas te sauver. Pour être sauvé, il faut que tu sois arrosé par les fleuves. Oh, quel est ce fleuve? Le fleuve, c'est la parole. C'est pourquoi Christ dit ceci. Les fleuves d'eau vive couleront en son sein à celui qui croira. Celui qui croira à la parole, les fleuves d'eau vive doivent couler en lui. C'est pourquoi toi aussi, bien-aimé, pour que tu sois sauvé, il faut seulement t'attacher dans la parole. Or, la parole à la doctrine, la parole à la prophétie, la parole à la révélation, la parole à la connaissance. Ces bras doivent vraiment t'arroser pour que tu sois purifié du jour au jour. C'est pourquoi, bien-aimé, nous avons vu que Christ étant l'homme du milieu, il est venu parce que Adam premier avait déchu, il avait péché. Mais Christ est venu comme étant le véritable et l'éternel Adam, afin de conduire le peuple jusqu'à l'éternité. Parce que Moïse n'avait pas amené le peuple à l'éternité. Il n'avait pas amené le peuple à Canaan. C'est pourquoi Christ est venu comme étant le second Adam, afin de nous faire traverser le pays. Or, le pays dont nous parlons, c'est réellement le ciel, le paradis. Pour aller dans le paradis, pour aller au ciel, nous devons réellement traverser le Jourdain. C'est pourquoi vous remarquerez dans les critiques que nous avons lues dans Luc 13, on nous parle de midi. Or, nous avons dit que l'homme était créé à midi, à 12 heures. Or, remarquez que midi, ça parle de lui-même Jésus-Christ, l'homme du milieu. C'est pourquoi vous remarquerez que quand Christ vient, c'est pour qu'il puisse nous donner la sémence, c'est pour nous donner la véritable sémence. Oh, Moïse n'avait pas donné la sémence. Moïse n'avait pas donné l'enseignement authentique. C'est pourquoi vous remarquerez que Christ devait venir pour accomplir l'enseignement et amener le peuple jusqu'à Canaan. Or, aller en Canaan, c'est seulement au travers de l'enseignement. C'est pourquoi nous disons que pour être sauvé, il ne faut pas écouter n'importe qui. Il faut seulement écouter les maris. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans Jean 4, Christ s'est présenté au puits chez la femme samaritaine en plein midi. Oh, la femme a dit ceci. Nous avons de l'eau. Mais toi, tu me demandes de l'eau. Christ l'a dit. Si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, tu ne voudras pas réellement boire de cette eau-là du puits, mais tu boiras de mon nom. Et remarquez que c'était à midi, à 12 heures, en plein midi, que Christ avait visité cette femme. C'était pour dire ceci que, femme, toi tu es attachée à ton puits, tu es attachée à la loi de Moïse, mais moi je suis venu comme l'accomplissement de cette loi. Je suis venu t'amener pour te faire traverser de l'autre côté du Jourdain, afin que tu puisses avoir la vie. Parce que Moïse t'a laissé ici. Tu es arrêté ici dans le puits, en train de boire la loi, en train de boire de l'eau. C'est pourquoi nous comprenons que le puits, c'était le symbole ou le signe de tous les prophètes. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils étaient les symboles de ce puits-là. C'est pourquoi la femme ne pouvait pas partager avec Christ le puits. Mais elle avait oublié qu'elle avait devant elle le véritable puits, le véritable Jourdain qui était devant elle. Or, quand elle a bu de l'eau qui est Christ, elle avait dit ceci, venez écouter.
venez écouter, venez voir. Il y a une personne qui parle comme aucun homme. C'est pourquoi, bien aimé, quand quelqu'un qui rencontre Christ et retourne encore dans le monde, nous comprenons qu'il n'a pas encore rencontré Christ. Parce que quand la femme avait rencontré Christ dans Jean 4, la parole nous dit ceci que elle est allée appeler les gens pour dire que aucun homme n'a parlé comme lui. C'est pour dire ceci que on ne peut pas retourner dans le monde quand on a déjà vu le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui a goûté la pure parole, l'enseignement véritable qui est Christ, ne peut plus retourner dans le monde. Parce que le monde, c'est le puits. C'est tout ce qui est stagnante. Remarquez l'eau stagnante, elle va rester là. Elle est là comme ça, tu peux la boire. À tout moment, elle pourra finir. Mais l'eau intarissable qui est Christ et le Jourdain, quand tu la boiras pour toujours. Le Jourdain ne tarit pas. C'est pourquoi celui qui a Christ ne peut pas tarir. Celui qui a Christ ne peut pas finir. Celui qui a Christ ne peut pas faner. Quelqu'un qui a Christ avec lui ne peut pas manquer de quoi prêcher. Parce que tu as les sources véritables, tu as le Jourdain véritable avec toi. C'est pourquoi l'enseignement ne finit pas. Du jour au jour, vous remarquez que l'eau vient de temps en temps, du jour au jour, parce que l'eau est celle qui doit réellement couler à tout moment. C'est ça le Jourdain véritable. C'est pourquoi vous allez voir que Naaman aussi, quand il est venu, il a dit ceci que nous avons aussi les eaux chez nous. Nous avons aussi des rivières. Mais Naaman avait oublié que les rivières qu'ils ont là-bas chez eux, cela est différent du véritable Jourdain qui est Jésus. C'est pourquoi Naaman, pour qu'il soit sauvé, pour que sa lèpre puisse réellement déloger son corps, il fallait qu'il s'introduise 7 fois dans le Jourdain. Or, remarquez aussi une chose, que Abraham, avant d'avoir Isaac, il fallait que l'Éternel puisse visiter Sarah et Abraham 7 fois. Donc, nous comprenons que les chiffres 7, ce n'est que les chiffres de la perfection. Mais remarquez que l'ange, Dieu est venu chez Abraham. Il lui a dit que tu auras un fils, une fois. Il a visité Abraham 2 fois. 6 fois il a visité Abraham. Abraham n'avait pas les fils. Isaac n'était pas encore né. Mais quand l'Éternel est venu pour une 7e fois, nous avons remarqué que Isaac était né. Donc nous comprenons que pour que la personne puisse être sauvée, il faut que l'Éternel puisse le visiter 7 fois. C'est pourquoi vous remarquerez que à la 7e fois, quand l'Éternel est venu visiter Abraham, nous avons déjà vu Isaac. C'est-à-dire, Isaac est venu comme étant le 7e. La 7e personne afin d'accomplir la joie dans la maison d'Abraham. Les 6 fois, c'est ça même les 6 heures que nous avons vues avec la personne d'Adam dans le jardin. Remarquez que 6 fois, 6 heures, c'est ça qui différenciait l'homme et l'animal. C'est-à-dire l'imperfection. Donc, Dieu avait besoin d'amener une personne qui doit réellement apporter la perfection. C'est pourquoi il a établi Adam comme étant quelqu'un qui doit être gardien et cultivateur dans les jardins afin de garder le royaume. Parce que nous croyons que Éden était tout un royaume. Mais Adam avait péché, c'est pourquoi on l'avait chassé. Donc, Adam était sorti lépreux. Adam avait la lèpre quand il est sorti d'Éden. C'est pourquoi Dieu avait réellement fait que les seconds et les derniers Adam puissent venir afin de rendre la personne, de retourner la personne en Éden. Or, c'est pourquoi nous avons vu aussi que Christ, quand il est monté sur la croix, il devait réellement monter à la croix et que l'église puisse sortir à 15 heures. Or, quand l'église est sortie,
Christ était déjà celui qui est venu accomplir ce que Adam avait fait. C'est pourquoi nous avons encore dit ceci que les chiffres ici, c'est les chiffres de l'homme. Donc, nous comprenons que les animaux qui étaient avant, ceux qui sont nés avant Adam, ça parlait d'Israël. Donc, Israël qui est attaché dans les charnels, qui est attaché dans leurs lois, qui est attaché dans leurs coutumes. Ils sont charnels jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu avait besoin d'un peuple qui doit réellement l'honorer, qui doit les prier à tout moment. C'est pourquoi vous remarquerez que un jour, il y avait un homme qui avait la main sèche. Il était là avec une main qui pouvait réellement adorer. Mais quand Jésus est venu, il a rendu à la personne qui avait la main sèche tous les deux mains. C'était pour que la personne puisse être un vrai adorateur. Donc nous comprenons ceci que quand Dieu a donné la main à la personne qui avait la main sèche, c'était pour dire ceci que Israël qui avait une main était incapable d'adorer. Mais moi je viens vous donner réellement la main pour que vous puissiez réellement m'adorer. Vous. C'est-à-dire nous allons comprendre que nous et Israël, c'est-à-dire nous, l'Église et Israël, nous avons et nous aurons toujours un seul enseignement. C'est pourquoi ce qui confesse c'est que Israël ont leur Dieu, les Noirs ont leur Dieu, donc nous les Noirs, nous avons Kimbangu comme un prophète, les musulmans ont Mahomet comme un prophète, et les bouddhistes ont Bouddha comme prophète. Ils sont en erreur. Les Américains ont Branham comme les prophètes. Ils sont en erreur. Il n'y a qu'une seule et unique personne. C'est le second et le dernier Adam qui est Christ Jésus. C'est lui qui doit réellement tout coordonner afin que Israël et l'Église puissent avoir un seul et unique Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre ceci que Israël, pour qu'il puisse avoir la vie, ils doivent réellement croire au message, c'est-à-dire l'évangile que nous sommes en train d'annoncer aujourd'hui. S'ils ne le croient pas, ils ne seront pas sauvés. Quiconque ne croit pas à notre évangile, il n'a pas la vie. C'est pourquoi nous allons réellement comprendre que Moïse, comme il avait failli dans sa mission d'amener le peuple jusque dans l'autre côté du Jourdain, il fallait que réellement Christ puisse venir apporter les peuples dans l'autre côté du Jourdain. Aujourd'hui, les gens croient et ils confessent que non, tu vois, la loi est déjà passée. Aujourd'hui, tout ce qui se passe là, c'est la loi. Frère, nous avons même la loi dans Moïse, dans nos églises et les assemblées des saints. Vous allez remarquer, il y a certaines choses que nous faisons, ce sont des lois de Moïse. Mais comment nous pouvons dire que la loi est passée? Certaines personnes sont encore dans la confusion des dîmes et dans les offrandes. Mais ils oublient qu'ils ont encore Moïse dans leur église. Si vous ne voulez pas qu'on vous présente Moïse, mais invitez-moi, je veux vous montrer qui est Moïse dans notre assemblée des saints. Donc nous avons Moïse aujourd'hui dans nos assemblées. Mais les gens sont en train de dire non, tu vois, les dîmes, c'est la loi, c'est ceci, c'est cela. On n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris. Oh, bien-aimé, quand Dieu parle, c'est pour amener son peuple dans la perfection. C'est pour enlever les tohiboïs, l'incompréhension dans son peuple, afin que son peuple puisse être sauvé. C'est pourquoi lui-même est venu afin de nous amener dans la perfection. Oh, on est perfectionné au travers du message, au travers de l'enseignement, au travers de la prédication. C'est-à-dire, quand nous écoutons cet enseignement, c'est à ce moment que nous sommes bénis. C'est à ce moment que nous avons la vie. Quiconque n'écoute pas l'enseignement véritable qui est l'évangile éternel n'a pas la vie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voulons simplement dire ceci que Christ était tout un scandale. C'est pourquoi dans le livre de Luc 2, on a dit Siméon a prophétisé en disant que cet enfant sera tout un scandale.
il sera un sujet de contradiction. C'est pourquoi vous remarquerez que Christ, étant le véritable sabbat, le jour du sabbat, il est en train de guérir une personne. C'était impossible, incompréhensible. Mais comment lui qui se dit fils de Dieu, qui se dit prophète envoyé de Dieu, mais il ne respecte pas le sabbat? Parce qu'il voulait simplement dire que moi je suis le véritable sabbat. Oh! Tout ce que Christ faisait, c'était tout un scandale pour les scribes et les pharisiens. Or, cela n'a pas commencé seulement avec Christ, mais tous les prophètes de l'ancienne alliance, c'est-à-dire ses prédécesseurs, son nombre, avaient déjà fait des scandales. C'est pourquoi Osée est allé épouser une prostituée, Osée est allée aimer une prostituée. Or, Ésaïe est allé marcher nu et déchaussé. Moïse est allé épouser 3 femmes. Abraham est allé épouser 3 femmes. Nous allons expliquer cela petit à petit. Pourquoi Moïse avait 3 femmes? Pourquoi Abraham avait 3 femmes? Pourquoi Moïse est allé épouser une Éthiopienne? Nous allons expliquer l'origine. Toutes ces choses, c'est pour que nous puissions un peu comprendre les scandales des prophètes dans l'Ancienne Alliance et dans notre vie aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons simplement, bien aimés, que nous puissions un peu enlever les toïboïs. Nous avons reçu tant de questions. Nous allons essayer d'expliquer cela aujourd'hui pour que le Seigneur puisse être loué et glorifié. Donc, nous voulons simplement dire ceci que Christ qui est le véritable Adam, le vrai et le véritable Adam, il est venu accomplir tout ce que les prophètes avaient fait, toutes les démarches que les prophètes de l'ancienne alliance avaient fait. Christ est venu comme étant l'accomplissement de cela. C'est pourquoi un jour, quand il est allé dans les temples, dans la synagogue, il a dit que tout ce qui est dans ces rouleaux, il est question de moi. C'est-à-dire, quand Ésaïe marchait nu, nous devons voir cela dans Christ. Quand Osée a aimé une prostituée, nous devons voir cela dans Christ. Quand Moïse est allé épouser 3 femmes, nous devons voir ça dans Christ. Quand Abraham est allé avoir 3 femmes, nous devons voir cela dans Christ. Quand le prophète David est allé réellement prendre une autre femme, nous devons réellement voir ça dans Christ. Donc, tout geste prophétique est un langage prophétique pour nous, afin que nous puissions avoir l'éclaircissement. Or, Dieu a établi l'Éphésiens 5 afin d'enlever les toïboïs auprès du peuple. C'est pourquoi nous croyons qu'une église où il n'y a pas les ministres, il n'y a pas la vie. Parce que pour être sauvé, il faut écouter les ministres. Or, quand je parle du ministre, je ne vois pas les ministres hommes. Parce que vous me direz qu'aujourd'hui, nous avons des ministres pécheurs. Vous allez me dire, non, voilà, on a arrêté quelqu'un, un soi-disant évêque dans la voiture avec une femme en train de faire l'amour. Oui, c'est un ministre, entre guillemets. Mais quand je parle des ministres, nous voyons le ministre véritable. Celui-là qui s'était répandu dans Adam. Parce que vous allez remarquer ceci que, avant que Dieu puisse créer Adam, il y avait toute une vapeur qui était montée, et cette vapeur s'est répandue sur la terre. C'est ça même l'Éphésiens 4:11. Il doit être une bénédiction pour la terre. Oh, la terre, c'est nous l'église. L'Éphésiens 4:11, il doit vraiment nous arroser. Or, ce qui nous arrose, ça ne vient pas d'eux-mêmes. Ça vient de l'Éternel. C'est pourquoi nous disons ceci que un ministre ne peut pas parler sans mandat. Or, on le mandate par l'Éternel lui-même. C'est ça même un prophète. Un prophète est envoyé de son maître. Aujourd'hui, nous voyons des gens, non, ne m'appelle pas frère. Moi, je suis docteur. Il faut m'appeler révérend docteur. La révérence, on le donne au Seigneur Jésus-Christ, pas à un homme. La révérence est donnée au Tout-Puissant de Jacob, c'est-à-dire Dieu lui-même qui doit être révérend.
C'est pourquoi, quand on appelle quelqu'un révérend, il faut comprendre qu'il veut seulement s'opposer à Dieu. Parce que la révérence est donnée à Dieu lui-même. C'est pourquoi nous, quand nous voyons cela, nous comprenons que c'est un faux. On m'a posé des questions en disant, mais l'affaire est Moukouna. Je vous avais déjà dit, que nous dit Timothée? 1 Timothée 3 nous dit ceci que un évêque, c'est un économe. C'est un homme qui doit être à la parole. Lisons cela pour une meilleure audition. Éphésiens 1 Timothée. 1 Timothée. Timothée 3. Timothée 3, verset 1er jusqu'au verset 2. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. On parle bien que l'évêque soit irréprochable. C'est-à-dire, quand on voit un pasteur, on ne doit pas trouver les péchés dans un pasteur. Quand on voit un ministre, c'est quelqu'un qui porte Dieu. Comment quelqu'un qui porte Dieu peut-il avoir les péchés en lui? C'est incompréhensible. C'est un scandale. Or, nous continuons. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari digne et une seule femme. Oh, regardez la vie de nos pasteurs aujourd'hui. Ce sont les gens qui font des scandales et des scandales. Vous remarquerez un pasteur avec 30 copines. Un pasteur qui est pasteur, mais toutes les filles de son église, ce sont ses femmes. Ce sont ses fiancées. Un pasteur qui a 30 fiancées dans l'église. Tu veux fiancer une sœur dans l'église, le pasteur te dit non. Non, tu es encore charnel. Il refuse qu'on l'épouse parce que lui-même c'est son champ. C'est pourquoi les gens, la parole dit que ceci, ils seront sévèrement jugés. De tels gens, c'est pourquoi nous disons qu'il y aura beaucoup de pasteurs qui ne verront jamais le Seigneur. Il y aura beaucoup des hommes de Dieu qui ne verront jamais le Seigneur. Parce que nous sommes en train de faire la honte de l'évangile. Or, la parole nous dit ceci, qu'il soit irréprochable. C'est pourquoi quand on voit l'apôtre Paul, on ne pouvait pas accuser l'apôtre Paul de quoi que ce soit. C'était quelqu'un qui avait Dieu en lui. C'était quelqu'un, quand on voit l'apôtre Paul, tu ne le verras pas dans l'impudicité, tu ne le verras pas dans les dichotomies, tu ne le verras pas dans les histoires, en train de mettre les bâtons dans les roues, tu ne le verras pas dans des bêtises, parce qu'il sait qu'il représente Dieu. Oh, quelqu'un qui représente Dieu, il ne peut pas avoir les ténèbres en lui. Oh, nous continuons. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. C'est pourquoi, quand nous voyons un prédicateur qui ne sait pas prêcher, on ne comprend pas, il est pasteur ou il est philosophe. On doit les classer dans les rangs de Voltaire, dans les rangs de Lumumba, dans les rangs, je ne sais où les placer. C'est pourquoi un pasteur ne peut pas faire la politique, il doit être apolitique. Son enseignement, c'est la parole. Il doit rester pour enseigner le peuple. On ne peut pas le trouver dans une voiture. Même si il commence à accuser. Oh non, ce n'est pas moi. Frère, tu peux nier aujourd'hui. Mais l'éternel, on ne se cache pas devant l'éternel. Tu peux dire non devant nous. Mais Dieu qui connaît toutes les choses. Et les gens ils sont aussi intelligents. Ils sont très prudents. Ils commencent à vérifier.
Ils diront, ah, bah, genou na ye pesa mwindu, c'est que zaliye. Ala, tala ba front na ye finani boye, c'est que zaliye. Tala mipende na ye zali mwindu, c'est que zaliye. Donc nous comprenons que les gens sont en train de voir toutes ces choses. Ça doit réellement nous édifier nous aussi. Nous devons comprendre que ce que nous faisons, les gens ne sont pas naïfs. On ne peut pas tromper Dieu. Tu peux te cacher derrière ta maison, mais Dieu du ciel voit tout. Il connaît tout et il voit tout. Même si tu te caches dans les ténèbres, dans le eaux, au plus profond des eaux, l'Éternel te voit. C'est pourquoi, bien aimé, l'apôtre Paul avait dit, vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Oh, frère, tu peux être bon. Les gens peuvent te voir. On voit réellement ta chair, elle est bonne. Comme nous avons dit tout à l'heure que Adam avait dit, la chair de ma chair, les os de mes os. C'est-à-dire, ton intérieur doit témoigner ton extérieur. On peut beau te voir derrière. À l'extérieur, tu fais bien, tu mets tes cabellos, tu mets les ongles, tu fais tout cela, tu es bien paru. Mais l'Éternel ne te voit pas à l'intérieur. Il te voit à l'intérieur comme tu es déjà pourri. Tu n'as pas la colonne vertébrale. C'est pourquoi un pasteur doit réellement être celui qui doit s'asseoir dans l'enseignement pour faire donner la nourriture au peuple de l'Éternel. C'est un esclave. C'est un domestique de Dieu. C'est pourquoi, quand quelqu'un se dit il est archibishop, c'est son problème. Dieu, il n'y a que Dieu qui est archibishop. Il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi vous avez vu que les gens ont fait les sauvants le Congo. Ils ont échoué. Aujourd'hui, vous allez aussi faire l'éveil patriotique. On va échouer. Mais l'éveil patriotique véritable, c'est pour nous amener au ciel. C'est pour nous amener vers l'éternel. C'est pourquoi quiconque s'attache à ce qui est charnel, il ne verra jamais le véritable Adam. Il ne verra jamais Christ et Jésus qui est la pureté de la parole. C'est pourquoi nous disons ceci que nous devons réellement comprendre que le véritable Jourdain est avec nous. C'est Christ et Jésus. Et cet homme-là est là pour que nous puissions, qu'il puisse nous amener dans la perfection ou dans le perfectionnement. Que Dieu vous bénisse. Je pense que pour aujourd'hui, nous mettons une virgule. On va adorer le Seigneur un peu. Ensuite, vous allez poser les questions. Nous allons répondre pour la gloire de notre Seigneur. Je prie à notre sœur Bénédicte et à notre frère Henri de nous accompagner un peu dans l'adoration pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, et vous envoyez vos questions, nous allons répondre pour la gloire de notre Seigneur. Mais tout d'abord, pendant qu'ils sont en train de chanter, j'attends vos questions pour que notre Dieu soit loué et qu'il soit béni. En attendant, je vais répondre à la question de notre frère Junior Chimanga, qui nous avait posé la question pour dire que pourquoi nous disons que Jésus-Christ est un prophète. Ça, nous pouvons aussi réellement le lire dans les livres de 1 Jean, dans les livres de Jean 3, s'il vous plaît. Jean 3, verset 1er. Jean 3, verset 1er. Vous envoyez vos questions pour la gloire de Dieu. Le frère avait posé la question de savoir, mais pourquoi nous disons que Jésus est aussi prophète? Or, nous allons répondre en disant que, remarquez dans Jean 3, le verset 1er jusqu'au verset 6e, vous allez remarquer que Nicodème, quand il est venu auprès de Jésus, il a dit que, mais il y a un homme, nous lisons, il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint
lui auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Dans d'autres versions, il est écrit, tu es envoyé de Dieu. Or, nous avons dit que les prophètes, c'est un enseignant. Le prophète, c'est un orateur, c'est un prédicateur, c'est lui qui apporte un enseignement auprès de Dieu. Donc, même les pharisiens, même les juifs eux-mêmes, ils savaient que Christ était tout un prophète. Ça, même aujourd'hui, même les musulmans aussi, ils savent. Ils disent que oui, Issa, qui est Jésus, c'est le plus grand de tous les prophètes. Ça, même quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il le comprend quand même. Donc, nous voyons que Christ, il est venu accomplir qui sont réellement les fils des prophètes. Ah, nous allons répondre à la question aussi tout à l'heure de notre frère Mbangani. Donc, nous répondons d'abord à notre frère Junior Chimanga. Ensuite, je vais prendre la question de notre bien-aimé Mbangani Robert, que je bénis avec sa femme Nora. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous comprenons que Christ, quand nous voyons les prophètes, remarquez que nous avons dit la fois dernière que quand Dieu parle de l'architecture, c'est que lui-même c'est le véritable architecte. Quand Dieu parle de la prophétie dans le livre d'Apocalypse, heureux celui qui écoute et qui médite la parole de cette prophétie. Donc nous comprenons que ne peut écrire la prophétie si on n'est que prophète. Donc nous comprenons que Christ lui-même étant le prophète, le véritable prophète, il ne pouvait pas contredire les prophètes de l'ancienne alliance. Donc lui-même, Christ aussi était le prophète. Donc nous voyons que Christ est le prophète véritable qui devait réellement accomplir tous les gestes prophétiques que les prophètes avaient fait dans l'ancienne alliance. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons aussi répondre à la question de notre bien-aimé Mbangani. Les fils des prophètes, ça dépend de ce que nous voulons expliquer. Parce que doctrinalement parlant, les fils du prophète sont aussi appelés ministres. Vous remarquerez que Élisée avec les fils des prophètes, si nous voulons les prendre d'une façon doctrinale, nous allons remarquer que les fils des prophètes, ce sont les ministres, c'est-à-dire les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, et les docteurs, les apôtres, les prophètes, ainsi de suite. Donc, Éphésiens 4, ce sont les fils des prophètes. Mais dans un autre langage, les fils des prophètes, c'est aussi nous, c'est-à-dire nous, qui sommes les fils de la véritable prophétie qui est la parole de Dieu. Quiconque est né dans la parole qui est la véritable prophétie, c'est un fils de prophète. Donc, quiconque obéit à Jésus-Christ qui est la parole dans toute son entièreté, il est fils de la parole. On peut dire aussi fils des prophètes, c'est-à-dire fils de la pure parole qui est la parole, l'évangile éternel. C'est ça, fils des prophètes. Donc, je pris ça d'une forme doctrinale pour que nous puissions comprendre aisément que le fils des prophètes, c'est quiconque qui fait la parole, qui est fils de la prophétie véritable qui est la parole. Dans un autre volet, nous pouvons dire aussi que c'est les ministres de la parole, Élisée comme étant Dieu, les fils des prophètes comme étant les ministres, Éphésiens 4, 11, ce sont eux aussi qui représentent aussi les fils des prophètes. Pendant ce temps, j'attends des questions. La sœur Bénédicte va nous amener dans l'adoration avec le bien-aimé Henri. Que Dieu vous bénisse. On y va. Gloire au Seigneur. Nous attendons vos questions pour la gloire de notre Dieu. Musungi nanga
Nous attendons vos questions pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Jordi concernant les 10 vierges dans les livres de Matthieu 25. Nous croyons. Que Dieu vous bénisse, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Nous allons répondre à la question de notre bien-aimé Jordi. Il a posé la question concernant les 10 vierges que nous voyons dans Matthieu 25. Les folles, les vierges folles. Nous croyons que avant que les folles, nous allons lire cela pour une meilleure audition. Les royaumes, Matthieu 25, verset 1er jusqu'au verset 13e. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases, comme l'époux tardait, toutes s'assouplirent et s'endormaient. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous allons seulement s'arrêter là, que Dieu soit loué. Nous voulons simplement dire ceci, que là, il y a une parabole que le Seigneur avait réellement donnée concernant les vierges. Bon, à la base, nous devons d'abord comprendre que quand on parle d'une vierge, c'est quelqu'un qui n'a pas connu l'homme. Mais vous allez voir la différence entre les femmes, les vierges folles et les vierges sages. C'était la différence d'huile. Or, nous connaissons que l'huile, ça parle de l'esprit. L'huile, c'est aussi l'enseignement. Parce que vous allez remarquer que dans les livres des psaumes, on dit que c'est comme l'huile qui descend dans la barbe d'Aaron et sur ses vêtements.
Donc nous comprenons que l'huile, c'est l'enseignement. Donc, quiconque doit être enlevé, doit avoir l'enseignement véritable des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Donc nous comprenons que la différence entre les folles et les sages, c'est l'huile, donc l'enseignement. Donc nous allons comprendre que ceux qui sont allés aux noces avec l'époux, c'est ceux qui ont l'enseignement, qui ont gardé l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire la pureté de la parole, l'ancienne et la nouvelle alliance, la doctrine saine et pure, c'est celles qui seront réellement enlevées. Mais ceux qui sont restés, ils sont comparables à ceux qui vont passer dans la grande tribulation avec Israël. Vous allez remarquer que quand l'enlèvement va se faire, Christ partira avec son épouse. Or, les folles vont rester. Quand les folles vont rester, ils vont rester malgré leur virginité. Ils doivent réellement croire à ces messages, c'est-à-dire la pureté de la parole. Mais ils vont vivre réellement la grande tribulation. Nous pouvons réellement lire cela dans les livres de Apocalypse 7 ou Apocalypse 12. Vous allez remarquer que après l'enlèvement, c'est-à-dire l'annonce, il y aura la guerre. C'est-à-dire quand l'Église va avec l'époux, directement les diables se précipitent sur la terre selon Apocalypse 12. Les diables viennent sur la terre pour régner. Il viendra réellement pour qu'ils puissent faire la tribulation, la grande tribulation. C'est pourquoi réellement, nous allons comprendre qu'il y aura l'impie, il y aura l'adoration de la bête, il y aura l'enseignement des témoins, il y aura l'enseignement des 666. Donc tout cela, ce sont les événements qui vont suivre après l'enlèvement. C'est-à-dire, pour que tu sois sauvé, il faut d'abord être celui qui croit à Jésus. Pas seulement Jésus comme étant slogan, mais l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres et des prophètes. Christ étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, nous comprenons, je salue les bonites, Dominique Mundel, et que Dieu vous bénisse. Donc nous comprenons que quand l'Église sera enlevée, c'est ça même les signes ou les types des sages femmes qui ont l'huile, qui ont l'enseignement véritable, qui sont enlevées. Et les folles qui vont rester avec Israël, c'est ça même les vierges folles. Elles sont vierges, mais n'ayant pas l'huile qui est l'enseignement, l'évangile véritable, ils doivent attendre la grande tribulation. Ils doivent réellement attendre qu'ils puissent vivre la grande tribulation. C'est pourquoi il est mieux de comprendre la parole aujourd'hui pour être enlevé avec les maris au premier tour bien-aimé. C'est-à-dire pour être enlevé avec les maris comme étant les femmes sages. Mais si tu attends la grande tribulation bien-aimé, ça sera trop dur même. Que Dieu vous bénisse. Donc j'ai répondu à la question de mon bien-aimé Jordi. Nous pouvons aussi marier cette écriture de Matthieu 25 avec ce qui s'était passé avec Daniel dans la prison, dans la fournaise ardente. Vous remarquerez que quand Daniel a interprété les songes, il était au palais, mais les autres trois sont restés, mais lui était déjà enlevé. Donc ceux qui étaient dans la fournaise, c'est ceux qui vivront la grande tribulation. L'effet d'interpréter les songes, c'est ça même l'enseignement. Donc, la connaissance. C'est pourquoi il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, quand on est là, on a la connaissance, on sera avec le roi dans les palais, mais les autres seront dans la fournaise ardente.
C'est pourquoi vous remarquerez que quand il a interprété les songes, lui est resté dans le palais, mais remarquez en bas, le chapitre qui suit, il y a mis même la statue qu'on doit adorer. C'est-à-dire les gens qui vont rester après l'interprétation du songe, ils vont vivre la grande tribulation. Donc ce n'est que pour compléter un peu Matthieu 25 et Daniel, pour marier cela, pour comprendre que les gestes prophétiques ne font que se répéter. C'est pourquoi la parole dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, Dieu dit une chose quelque part chez un prophète. Un autre prophète vient pour compléter aussi la chose. C'est pourquoi vous remarquerez que dans la Bible, il y a aussi certaines choses. Quand tu lis, tu dis, mais c'est contradictoire. Mais ça garde tout un mystère. Ça garde tout un enseignement. Que Dieu vous bénisse. J'attends une dernière question pour terminer notre enseignement de ce jour. Que Dieu vous bénisse, Lino Sumaï, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mon bien-aimé, mon os, Kitambala. Bienvenue Kitambala, que Dieu vous bénisse. Norbert Mbangani et sa femme. Dieu vous bénisse. Nora, sœur Nora, Dieu vous bénisse. Donc nous attendons la question pour terminer notre enseignement de ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. La dernière question, c'est celle qui m'a été posée concernant les deux arbres du jardin. Je pense que les deux arbres du jardin, le frère Elion, c'est réellement très important de comprendre. Vous allez comprendre que dans l'enseignement, dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait l'arbre de la vie. Simplement, ce que j'aimerais nous dire, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam et Ève avaient mangé. Ce n'est pas la pomme comme les prêchent les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas les relations sexuelles comme les prêchent Branham. Ce n'est pas tout ce que les gens disent cela. Mais l'arbre de la connaissance, dans une forme doctrinale, nous pouvons dire que c'est la loi. Et l'arbre de la vie, c'est ça même, hein, la grâce. C'est-à-dire dans les jardins, dans une forme doctrinale, nous pouvons dire qu'il y avait l'arbre qui est la loi, parce que la loi a apporté la mort. Quand Adam a mangé, ils ont eu la mort, c'est-à-dire nous comprenons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Mais l'arbre de la vie, c'est ça même la grâce. Ça, c'est une forme de volet. Mais quand nous voulons aussi interpréter cela, parce que les gens veulent que ça soit concret, un truc qu'on aimerait voir. Ça, nous allons expliquer cela quand nous allons parler de Noël le dimanche prochain pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Nous allons adorer notre Dieu afin de finir notre enseignement d'aujourd'hui. On y va, frère Henri. Kembonayon, 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 Zambenangae, Kembonayon, Kembonayon, Kembonayon. Zambenanga, Kembonayo, Yesu Kristo, Kembonayo, Zambenanga, Kembonayo, 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 Zambenanga, Kembonayo, Yonola Tinzoto, Kembonayo, Zambenanga. Seigneur, sois béni en ces jours. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as été avec nous. Tu as été notre assistance. Bénis tous ceux qui nous ont suivis en ces jours. Merci parce que c'est toi qui donnes la force, les désirs, la capacité. C'est toi qui es notre tout en tout. Bénis-nous encore, Seigneur, afin que
quand nous nous reverrons afin de partager encore ces pains, que nous puissions encore le faire avec ta grâce et ta miséricorde. Bénis aussi la semaine qui commence. Nous savons que le peuple est dans la peur avec tout ce qui se passe avec le coronavirus. Mais nous croyons que toi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, toi qui pourvois et protèges, garde toutes les stations pour la gloire de ton nom. Ainsi prions au nom de Jésus-Christ. Je bénis la semaine de ton peuple. Je bénis tous les bien-aimés. Que ça soit au Congo, en Afrique, partout où ils sont. Laisse que toi, les grands aigles, que tu puisses les couvrir avec ta grâce infinie. Nous t'élèvons, Seigneur. Que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Que la semaine soit bénie. Que les malades soient guéris. Que ceux qui manquent la paix, que tu sois les grands pacificateurs, Salomon. Que tu sois leur paix. Que tu sois leur Jéhovah Jireh. Que tu sois leur Jéhovah Rapha pour la guérison en tout et pour tout. Sois béni notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi dit. Merci. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir prochainement pour la gloire de notre Dieu. Shalom à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Merci à vous, merci à vous.